Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, n'est pas encore avec moi, il est toujours à Las Vegas, mais il va être en vedette. Cette semaine, en vedette, tout comme cette Ferrari 355 GTS, une Ferrari vintage que je n'ai pas essayée depuis... 1996 je crois. Alors moi j'adorais cette voiture pour plein de choses. Regardez déjà, ce qui fait très vintage c'est les phares. Regardez ici, je fais 1, 2, tac, ça c'est génial. Voilà, ça faisait rêver, je peux vous dire. Ça, les petits phares qui montaient, ça faisait rêver. Dans Fast Club, moi je suis toujours dans la Ferrari 355, comme un môme. Je suis surpris, je vois vraiment qu'elle fait encore largement tourner les regards. Je peux vous dire, je suis même pas sûr que les gens repèrent que c'est une vieille Ferrari. Et puis vous l'entendez peut-être quand je change de vitesse, quand je fais les petits bruits comme ça. Ça, c'est la boîte. Hein. Maintenant, il y a des boîtes comme ça, F1, plus efficaces. Mais moi, il n'y a rien à faire. Les bons leviers de vitesse, la boîte est un peu dure, un peu lente, un peu ferme. Mais c'est vraiment génial de manipuler la transmission d'une Ferrari 355. Aujourd'hui, une Ferrari 355 comme celle-là, ça coûte à peu près 50 000 €. C'est beaucoup d'argent, mais c'est rien par rapport à ce que coûte le modèle actuel. Hein. Celle qui l'a remplacée, c'est la Ferrari 458 Italia qui, avec quelques options, dépasse largement les 200 000 €. Alors bien sûr, la nouvelle Ferrari, 15 ans plus tard, vous imaginez bien, est beaucoup plus performante, beaucoup plus luxueuse, beaucoup plus efficace et sans doute, faut voir, plus fiable. Mais quand même, au niveau de l'ambiance, des sensations, de l'atmosphère, de ce qu'elle dégage, du plaisir que l'on a à conduire, c'est extraordinaire. Alors bien sûr, hein, il suffit d'appuyer sur l'accélérateur pour se rendre compte à quel point, notamment en performance, les nouvelles voitures sont incroyablement plus efficaces. Mais bon, si on n'a pas un chrono dans la poche, si on oublie un peu ça, il faut reconnaître que cette voiture en donne déjà beaucoup pour le quart du prix. Je peux vous dire que ceux qui ont la chance d'en avoir une, ne la vendez pas. C'est une voiture absolument extraordinaire. Allez. Le détail qui tue cette semaine avec une Ferrari, mais une vieille Ferrari. Une Ferrari 355 GTS. Alors est-ce parce que, voilà, vous voyez, il y a un toit Targa comme ça. Et alors pourquoi parler de cette voiture qui aujourd'hui, bien sûr, est rangée des voitures, j'allais dire. C'est une voiture, on va dire, d'occasion ou de collection, même si elle est relativement récente. Eh bien parce qu'il y a un détail qui aujourd'hui fait carrément figure d'antiquité sur une Ferrari. C'est, vous le voyez déjà en voyant cet intérieur que je vous détaillerai tout à l'heure. Regardez, voilà. Ça a été pendant des décennies la signature des Ferrari. C'est cette fameuse grille acier de boîte de vitesse avec le levier. Alors parfois le pommeau était quand même en bakélite noir. Là il est en acier poli, c'est absolument sublime. Et dans cette génération, sur la 355, eh bien Ferrari a inauguré la boîte F1, donc avec les petites palettes derrière le volant. Et très vite, 80-90% des acheteurs ont préféré l'autre boîte. Et du coup, aujourd'hui, eh bien les Ferrari ne sont quasiment plus disponibles avec une boîte mécanique traditionnelle. C'est vraiment une fraction des ventes et certains modèles ne le proposent même plus. Et pourtant, moi j'adore. Et notamment, il y avait... Alors c'est bien sûr, c'est beaucoup plus lent. Surtout que sur les Ferrari, les boîtes n'étaient jamais très rapides. Moi j'adore ce bruit. Vous voyez, des pièces métalliques qui s'entrechoquent. Et lorsqu'on changeait les vitesses sur une Ferrari, on avait comme ça ce bruit. Alors bien sûr, c'était un peu lent. Bien sûr, c'était pas toujours très agréable dans les bouchons. Mais regardez, c'est quand même juste magnifique. Et moi, sans verser dans la nostalgie à tout prix, je trouve quand même que ça avait vraiment un rapport presque charnel avec la mécanique. Et c'était quand même formidable. Et en plus, c'est sublime. En plus, vous voyez dans cet intérieur, cette voiture qui a maintenant quelques années quand même. Et c'est sûr que les Ferrari ont beaucoup progressé en finition. Mais c'est quand même très beau. Cette voiture-là qui a maintenant largement plus de 10 ans est encore magnifique. Petit détail en revanche, un peu moins bien. C'était les premières Ferrari équipées d'airbags. Et vous le voyez, le volant est sans doute le plus laid qu'ait jamais fait Ferrari. Mais c'est vraiment... il fallait intégrer l'airbag pour tous les marchés. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus acheter une voiture sans airbag. Mais il fallait... Les autres étaient pareils. Hein. Mais voilà, quelques années plus tard, on allait progresser dans ce domaine. C'était le détail qui tue avec... Allez, on regarde ça, c'est plus joli quand même. La Ferrari 355. Heureusement que Romain Thiévin, le pilote du Fast Club, n'est pas là parce qu'il m'aurait encore accusé de ringard. Mais je dois reconnaître que je vais rendre cette Ferrari 355 à regret. J'ai adoré. Heureusement peut-être que je ne l'ai pas conduite sur circuit parce que je pense qu'effectivement sur circuit, ça doit être un peu plus dur, notamment au niveau des freins, du châssis, tout ça. Mais sinon, véritablement, quel plaisir de rouler dans une vieille Ferrari. C'est vraiment génial. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec Romain Thiévin et toute l'équipe pour un nouveau numéro de Fast Club sur W9. Ciao!